as perdu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de chercher. Qu'est-ce que tu as perdu? Le travail. Tu as perdu les études. Tu as perdu le mariage. Tu as perdu quoi? Mais ma prière est que, pendant que toi, tu seras en train de chercher ces salaires-là, les travails-là de 250 $, que le Seigneur te surprend avec un travail de 1000 $. Ça, c'est une surprise inattendue. Quelque chose que le monde ne peut pas imaginer. Mais le Seigneur le fait. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Et que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Je rends grâce à Dieu pour ce temps merveilleux qu'il nous a encore accordé dans sa présence. Un moment où nous allons partager la parole de Dieu. Ce que j'aime avec la parole de Dieu est que tout passera, mais la parole ne passera pas. Car c'est la parole qui guérit, c'est la parole qui libère, c'est la parole qui bénit. Amen, amen. Et je bénis le Seigneur pour ça. Merci aussi à l'homme de Dieu, le pasteur Gédéon, pour la marque de confiance. Merci, papa. Merci en tout cas et merci pour tout, merci pour l'encadrement. Je suis fille de la maison, donc quand papa vous cède la place comme ça, c'est une grâce. Merci papa et merci à toi aussi qui est là présent, qui nous suit, partout où vous êtes. Je vous dis vraiment merci et que mon Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous sommes en train de parler d'un Dieu des surprises inattendues. La surprise c'est quelque chose que tu n'as pas imaginé. Tu n'as jamais rêvé, mais cela arrive dans ta vie parce que c'est l'Éternel qui s'est décidé de te faire du bien. La surprise, c'est quelque chose que, imaginez, je donne un exemple. Tu n'as jamais arrivé aux États-Unis, par exemple. Tu n'as même pas les passeports. Tu n'as personne pour t'envoyer là-bas. Tu n'as personne qui peut sponsoriser ton départ pour aller aux États-Unis. Mais du coup, le Seigneur te fait du bien. Quelqu'un qui vient de nulle part te soutient et te dit, voilà, je t'envoie aux États-Unis. C'est surprise inattendue. C'est vraiment une surprise. Quelque chose qui n'est jamais pensé à la tête. Mais cela est arrivé parce que le Seigneur s'est décidé. Et ce soir, ou ce matin, nous allons parler de la surprise inattendue qui vient de Dieu. Ce que j'aime avec la surprise inattendue qui vient de Dieu est que cela dépasse même makanisi ya bato. Surprise ya Nzambe ezalaka eloko elekeli yo moko elekeli libota na yo elekeli même nation na yo elekeli entourage na yo mais Nzamba sepeli asala yo bolamu. Amen. Et nous allons parler aujourd'hui d'un homme qui s'appelle Saoul. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel chapitre 9. Vous descendez vraiment plus loin, c'est une histoire, mais je vais juste synthétiser cela et parler de la part du Seigneur. Dans 1 Samuel chapitre 9, on nous parle de l'histoire de Saoul. On commence par son père qui est Kis qui a perdu ses ânesses, mais qui demande à son fils Saoul de prendre un serviteur pour bakende kolukaba ânes oyo ebungaki. Bible lobi baluki banes ba retrouver ânes te. Et les serviteurs ont proposé Saoul bazonga. Et Saoul a proposé serviteur na bazonga pour banes et monana kité. Alléluia. Et c'est son serviteur qui lui dit, je connais un homme de Dieu. Je connais un prophète qui peut nous orienter là où se trouvent les ânes. Il était là, il était d'accord. Comme toi aussi, tu es à la recherche de quelque chose, mais tu as disposé ton temps pour écouter cette parole. Et je suis en train de dire déjà à une personne que Dieu sera aussi en train de te surprendre. Dieu sera en train de te faire aussi du bien. Bassali ba recherche, ils ont retrouvé l'homme de Dieu, le prophète Samuel. Écoutez maintenant dans le verset 15 ce que le Seigneur dit. Maintenant dans le verset 15 ce que le Seigneur dit. Et son serviteur, quand Saoul et son serviteur ont rencontré le prophète Samuel, dans le verset 15, 1 Samuel chapitre 9 verset 15. Or, un jour avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avait averti Samuel en disant, 16, demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et il oindra pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Alléluia. Je veux dire à une personne ici, vous savez, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, tu te dis, Seigneur, pourquoi le kobo est comme Elinga? Laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur,
C'est là, eza nango kaka makambo ezo poussa yo na kati ya présence ya Nzambe. Alléluia. Pour Saoul, il a perdu des années. Il est à la recherche de ce qu'il a perdu, mais dans les plans de Dieu, c'était quoi? Dieu a provoqué cela pour que pendant qu'il sera dans les recherches des années, pour qu'il puisse rencontrer l'homme de Dieu, le prophète Samuel. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà un projet. Bien-aimé, eza na makambo mususu ekomelaka biso na vie, makambo mususu oyo peut-être ekomeli yo pe na vie, obungisi eloko to ozoluka eloko moko boza nango besoin Nzambe asalela yo. Soki nano moni yango te, ne lâche pas la prière. Continue. Tu sais pourquoi? Parce que na nzela wana yo ozoluka eloko yo za nango besoin. C'est là que Dieu est en train de garder une surprise inattendue pour toi. C'est là que Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. Saoul était à la recherche des ânesse. Mais je me demande dans les versets 15, la Bible est en train de dire que, or qu'un jour avant, le Seigneur avait déjà prévu au prophète. C'est-à-dire quoi? C'est que les ânesses en réalité n'étaient pas perdues. Mais c'est le Seigneur qui a provoqué cela pour que quand Saoul sera à la recherche, oui, c'est alors qu'il va rencontrer le prophète Samuel pour avoir cette surprise que Dieu a gardée pour lui. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de chercher. Qu'est-ce que tu as perdu? Le travail. Tu as perdu les études. Tu as perdu le mariage. Tu as perdu quoi? Les enfants. Laisse-moi te dire, ne quitte pas la présence de Dieu. Continue. Tu vois kaka na nzela wana ndeyo kokutana na mosali na Nzambe, ndeyo kokutana na liloba ya Nzambe, ndeyo kokutana na surprise. Oh Seigneur, mais Saoul est à la recherche. Mais comment là-bas les prophètes étaient déjà avertis? C'est que c'était dans les plans de Dieu. Et quand vous la Bible est en train de dire que Saoul, quand il a demandé, Samuel, quand il a demandé à Saoul ba matalikolo po ba kende kolia, ayebisa na mustal na ye, amène-moi la portion que je t'avais donnée mise pour mettre à part. Pesanga portion on appelle ça qui opotier la ngango à part parce que je dois servir cela à Saoul. Bien-aimé, tu es à la recherche de quelque chose. Tu as besoin de quelque chose. Laisse-moi te dire que le Seigneur a une surprise inattendue qu'il a gardée pour toi. Le Seigneur a une surprise agréable qu'il a prévue pour toi. Une surprise où ils ont mise à part. C'est-à-dire quoi? La surprise à toi, ça ne sera pas comme tout le monde. Tout le monde s'est marié. Mais toi, tu ne vas pas te marier comme tout le monde. Tout le monde a eu des travails. Mais toi, ton travail ne sera pas comme tout le monde. Tout le monde en fait, je ne sais pas moi quoi. Mais le problème est que pour toi, c'est quelque chose qui est mis à part. Alléluia. C'est quelque chose qui est mis à part. Quelque chose que Dieu seul a prévu pour te faire du bien. Et la Bible continue pour dire, le prophète a eu l'huile d'onction. L'onction de la royauté. À oindre Saoul. Quelqu'un qui était à la recherche des ânesses, du coup il est devenu roi. Alléluia. Ça c'est une surprise inattendue. Je suis à la recherche de quelque chose. Je suis en train de monter à la montagne pour prier peut-être pour ma vie. Mais je ne sais pas, je suis le plus... Il est en train de dire à Saoul, famille n'angeza, sa prophète, famille n'angeza pauvre. Dans une famille à Moukié, nakata ya ville. Comment on a cause à Mokonzi? Enzamba oloba, na prophète, orowendre ye parce que yende na et pas nanzela na yende na sauver libota. Nanzela na yende ko sauver peuple nanga. Bien aimé, le Seigneur a prévu quelque chose pour toi parce que le Seigneur veut te faire du bien. Pour que eux aient la témoignage pour na libota na yo, parce que toi tu dois sauver ta famille. Parce que eux ont la bénédiction pour la nation na yo, parce que toi tu dois sauver le Congo. Le Seigneur est en train de préparer quelque chose pour toi, parce que toi tu seras une bénédiction pour ton entourage. Parce que toi tu seras une bénédiction pour ton entourage. Parce que toi tu es quelqu'un que Dieu a choisi. C'est ça une surprise. Bien aimé, la surprise ce n'est pas seulement le mariage. La surprise ce n'est pas seulement avoir un diplôme. Parce que le mariage, tout le monde dans sa tête est là. Il faut na bala. Mais je suis en train de déclarer dans ta vie que le Seigneur fasse quelque chose auquel ekokani na âge na yote, ekokani na poswanzoto na yote, ekokani na ozana ngote, mais le Seigneur lui-même il se décide. C'est ce qu'on dit quand le Seigneur s'élève. Et bien aimé, avec la surprise auquel Dieu sera en train de faire dans ta vie,
les gens diront que ça c'est le doigt de Dieu. Même le monde va témoigner que makamba boy ezaka réservé na Nzambe. Et loko boy Nzambe kaka ndako ki kosala yango. Quelqu'un me dit amen. Oui, surprise inattendue. Ah Seigneur, je prie que Dieu surprenne une maman ici. Je prie que Dieu surprenne tout le monde Nzambe a surprendre ndeko moko ya mobali. Nzambe a surprendre ndeko moko ya mwasi ne loko oye moko atikali ko kanisa te pour la témoignage. Et je viens t'encourager pour te dire, la chose que tu es en train de chercher dans la présence de Dieu, je ne sais pas moi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Tu as perdu la dignité. Tu as perdu le respect. Tu as perdu quoi? Tu as perdu l'honneur. Non, ne t'inquiète pas. C'est peut-être le Seigneur qui a provoqué cela. Parce que quand tu seras en train de t'agenouiller pour chercher la face de Dieu, pour dire, mais Seigneur, nabungisi dignité nanga, nabungisi honneur nanga. Pourtant, le Seigneur savait déjà que c'est pour l'oindre avec une onction de la royauté. Et ça pour oindre une onction, il y a positionnement. Le Seigneur est en train de chercher que Dieu te surprend avec un montant à habiter. Toi, tu es en train de viser un travail auquel tu te dis, Bafutanga t'as $250. Seigneur, je suis à la recherche du travail. Je veux qu'on me paye même $250. Mais ma prière est que, pendant que toi, tu seras en train de chercher ces salaires-là, le travail-là de $250, que le Seigneur te surprend avec un travail de $1000. Ça, c'est une surprise inattendue. Quelque chose que le monde ne peut pas imaginer. Mais le Seigneur le fait. Seulement avec ce diplôme-là que tu as, seulement avec le niveau d'études-là que tu as, le Seigneur te surprend. Tu es en train de chercher les mariages. Continue de chercher les mariages. Cherche les mariages. Mais je suis en train de prier à mon Dieu. Que quand toi tu seras en train de chercher les mariages, tu ne cherches pas les mariages dans l'impudicité, mais tu es en train de chercher les mariages dans les chaudières, dans la prière. Que Dieu te surprend avec l'homme auquel tu n'as jamais imaginé. Il y a peut-être tu es en train de dire, ah non, c'est talibala, mon boy, on a $500, on a qu'un dans les mindaku. C'est alors que le Seigneur se lève pour te bénir avec un mariage auquel on va payer la dot de $3000, $5000. Quelqu'un me dit amen. C'est ça une surprise inattendue. Mais ne quitte pas la présence de Dieu. Reste à la base du Seigneur pour prier, pour demander un enfant. Le Seigneur s'est levé dans la vie de cette femme. Le Seigneur l'a surpris avec 5 enfants après Samuel. Après Samuel, le Seigneur l'a donné encore des enfants bien-aimés. La Bible dit qu'en réalité, Anne avait déjà 6 enfants. Nassima et Samuel c'est les surprises inattendues. Maman, qu'est-ce que tu cherches dans la présence de Dieu? Papa, qu'est-ce que tu cherches dans la présence de Dieu? Dieu sera en train de te surprendre. Tu veux l'onction? Tu as le ministère, tu dis Seigneur, moi je veux l'onction. Oh, toi tu demandes peut-être l'onction auquel quand tu seras en train de prêcher, que la foule est vraiment attentive, mais Dieu sera en train de te surprendre pendant que tu seras en train de chanter ou prêcher. Il y a les paralytiques qui seront en train de sauter. Il y a les stériles qui seront en train de concevoir. Il y a des gens qui sont pauvres, qui seront directement riches. Et ce que j'ai aimé encore dans cette histoire, la surprise de Dieu est que Dieu avait changé la vie de Saoul à un autre. L'Esprit de l'Éternel était descendu sur lui, directement il était changé. Je prie à ce que la surprise de Dieu dans ta vie, que ça soit pas seulement des choses matérielles, mais que ça soit aussi spirituel. Auquel tout